Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet fascinant, quelque chose qui touche à la fois la psychologie humaine, le désir caché et les signes invisibles de l'attraction. Beaucoup d'hommes pensent savoir reconnaître, à première vue, quand une femme n'a pas connu de vraie intimité depuis un moment. Mais la vérité, c'est que le corps féminin et l'esprit féminin parlent un langage bien plus subtil, un langage que peu d'hommes savent écouter. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'a rien à voir avec des gestes évidents ou des mots explicites. Non, ce sont des signaux discrets, presque imperceptibles, mais profondément révélateurs. Des indices qui se cachent dans un simple salut, dans un regard, dans la manière dont une femme entre dans ta présence. Et tu verras, le dernier de ces signes peut changer à jamais ta compréhension de la psychologie féminine et de la dynamique de l'attraction. Si tu es nouveau ici, sois le bienvenu. Chaque jour, je partage avec toi des réflexions réelles, ancrées dans la psychologie moderne et dans l'observation humaine. Des histoires, des comportements, des vérités souvent négligées, qui montrent à quel point l'esprit féminin est un univers fascinant. Si tu veux comprendre les femmes plus profondément, si tu veux ressentir au lieu de simplement observer, si tu veux percer les mystères silencieux du désir, alors installe-toi. Et surtout, laisse ton like, commente ce que tu ressens et abonne-toi pour ne rien manquer de cette exploration de l'âme et de l'attraction. Premier signe, le salut qui devient une histoire. Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu la croises, elle te regarde, et au lieu d'un simple salut, elle te lance directement une histoire. Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. À première vue, c'est anodin. Mais en réalité, c'est un déplacement psychologique. Quand une femme ressent une tension émotionnelle, un mélange de désir, de nervosité et de curiosité, le simple fait de dire bonjour à un homme qui l'attire peut devenir trop intense. Alors, sans même s'en rendre compte, elle déplace cette tension sur une anecdote. Elle parle d'autre chose pour réguler son émotion. Ce n'est pas ce qu'elle raconte qui importe, c'est le fait qu'elle parle à toi. Chaque mot devient une façon détournée de te dire « Je ressens quelque chose, mais je ne suis pas encore prête à l'admettre ». Ces histoires ne sont pas des conversations banales. Ce sont des ponts, des passerelles émotionnelles qui lui permettent de garder le contact sans plonger tout de suite dans la profondeur de ce qu'elle ressent. Deuxième signe, la politesse qui devient armure. Il y a des femmes qui te saluent avec une gentillesse presque trop parfaite. Un ton doux, mesuré, un sourire poli. Elles te disent « Comment vas-tu ?» avec un regard un peu trop long, un silence entre les mots. Tu pourrais croire que c'est juste de la courtoisie. Mais non, la psychologie montre que, souvent, ce raffinement est une protection. Quand une femme n'a pas exprimé son désir depuis longtemps, elle enrobe sa vulnérabilité sous la forme de la politesse. La douceur devient une barrière. Elle garde le contrôle, évite que son regard ou sa voix ne trahissent l'attirance réelle. C'est une élégance défensive, une manière inconsciente de dire « je te vois, je te ressens, mais je garde ma distance ». Et paradoxalement, cette politesse exagérée révèle justement qu'il se passe quelque chose de plus fort à l'intérieur. Troisième signe, le contact accidentel. Un frôlement du bras, un geste qui paraît innocent, une main qui touche brièvement ton épaule, ou un passage un peu trop proche. Tu pourrais croire que c'est un hasard. Mais dans la psychologie de l'attraction, il n'y a pas de hasard. Le corps parle avant la bouche, et souvent avant même que l'esprit ne l'accepte. Ces micro-gestes sont comme des soupirs physiques, un moyen de relâcher la tension accumulée par le manque de contact. Une femme qui n'a pas eu de proximité depuis un moment peut inconsciemment chercher un contact, rapide, subtil, presque imperceptible, juste assez pour sentir une étincelle. C'est une façon douce de tester l'énergie entre vous. Un micro-signal qui dit « Est-ce que tu ressens ça aussi ?» Quatrième signe, les questions sans importance. Tu as trouvé facilement? Il fait froid dehors? T'as pas eu trop de circulation? Ces petites phrases ne sont pas vraiment des questions. Ce sont des refuges émotionnels, des manières de retarder le moment de vulnérabilité, de calmer le cœur qui bat trop vite. La psychologie de la conversation nous apprend que ces micro-questions apparaissent quand il y a une tension émotionnelle non exprimée. Quand dire « salut » semble trop nu, trop direct. Alors, au lieu d'affronter le silence plein de tension, elle le remplit de petites phrases.
Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est l'intention derrière. Maintenir le lien, protéger son calme, masquer l'intensité. Ces questions légères sont comme des bouées jetées dans un océan d'émotions. Elles l'aident à respirer un instant avant que la vague de désir ne la submerge. Cinquième signe. Une énergie qui ne correspond pas à l'ambiance. Imagine, tu entres dans un endroit calme, feutré, presque silencieux. Et soudain, elle t'accueille avec une énergie vive, des gestes larges, un sourire éclatant, presque trop. Tu pourrais penser qu'elle est simplement joyeuse. Mais souvent, c'est une compensation, une réaction du système nerveux à une tension intérieure. Quand une femme est restée trop longtemps sans intimité, son corps cherche un équilibre. Elle amplifie son énergie extérieure pour contrebalancer le tumulte intérieur. Le ton de sa voix monte, son rire devient plus éclatant, comme si elle voulait convaincre son propre esprit qu'elle est détendue, alors qu'en réalité, elle lutte contre son propre trouble. C'est une lumière forte pour cacher l'ombre du désir. Sixième signe, le regard prolongé avant le mot. Parfois, le silence dit tout. Ce moment suspendu où ses yeux croisent les tiens et ne s'en détachent pas tout de suite. Une seconde de trop, un souffle entre deux battements de cœur. Elle ne parle pas encore, mais tout en elle parle déjà. La psychologie appelle cela une réponse de gel. C'est le moment où le cerveau est saisi par l'émotion, où le corps retient le mouvement, comme figé dans une attente pleine de sens. Après une longue période sans intimité, ce regard prolongé peut être une porte qui s'ouvre, un aveu silencieux. Un signal que le désir, même s'il est contenu, cherche à respirer à travers les yeux. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est tout le contraire. C'est l'intensité pure, cachée derrière la retenue. Ce regard n'est pas un hasard. C'est une fenêtre entr'ouverte sur une émotion vraie, sur une attraction qu'elle ne verbalise pas encore, mais que son inconscient révèle déjà. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre ce qui se passe après ce regard, quand une femme passe du désir caché à la connexion consciente, alors ne manque pas le prochain épisode. Car la manière dont une femme te salue n'est que le commencement. Le vrai message se cache dans ce qu'elle ne dit pas encore. Alors, si ces idées t'ont parlé, si tu as ressenti quelque chose, laisse ton like, commente ce que tu en penses et abonne-toi. Parce qu'ensemble, on ne fait pas que parler d'attraction. On décode les émotions, on observe l'invisible et on comprend ce langage silencieux que peu savent entendre, celui du désir psychologique.